Lamine Biaye, je suis paysan basé à Djimini. Je suis le président de l'association sénégalaise de porteurs de semences paysannes. Nous sommes réunis ce matin à Dakar, au centre du CISES, la 16e édition de la FIARA. Mais nous avons tenu un atelier de partage sur les ressources phytogénétiques qui est financé par OSIVA. C'est avec le partenariat de ACRA CSS, ASPSP comme partenaire du projet, la France. Et cet atelier a réuni les acteurs du Sénégalais et de la sous-région, le Mali, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. L'atelier, nous avons débattu la question sur le traité international phytogénétique pour l'agroalimentaire. Donc, c'est le seul traité qui reconnaît aujourd'hui le travail de recherche des communautés paysannes que nous sommes, et qui, en son article 9, qui donne au moins, disons, aux paysans non seulement une reconnaissance, mais que les paysans arrivent aussi à bénéficier des avantages des ressources phytogénétiques de leur communauté. Étant entendu que quand on parle de semences paysannes, la semence paysanne, elle est, disons, le patrimoine de nos communautés. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et étant entendu qu'aujourd'hui, la question de la semence, elle est complexe parce que elle est complexe dans la mesure où la semence est régie par des réglementations semencières et qui met de jour en jour les paysans au moins en déposition de leur patrimoine. Et également, il y a des réglementations qui ne donnent pas la reconnaissance de la valeur de la semence paysanne comme étant une semence qui a les mêmes caractères, les mêmes droits, les mêmes vertus dans le capital semencier de nos pays. Et dans cette discussion-là, c'est que nous sommes arrivés à vraiment voir les différents types de réglementations qui sont aujourd'hui au niveau du monde, depuis l'OMC, OAPI, la loi modèle africaine, bon, les lois concernant les lois de la CEDEAO et de l'UMOA, et disons les nouvelles technologies de l'agriculture, c'est-à-dire la biotechnologie. Mais en retour, la conclusion qu'on peut tirer de l'atelier-là, c'est qu'en somme, nous avons tous reconnu, étant entendu que le traité international du TRIPA nous a donné la possibilité et la reconnaissance de la semence paysanne. Donc les paysans peuvent tirer de bénéfices et ils ont la capacité de produire et de ressemer et de revendre entre eux. Et nous allons, devers nous, travailler une dynamique de concertation nationale et dans la sous-région pour que la société civile africaine se réveille, arrive à former un bloc pour que la semence paysanne soit reconnue comme toutes les semences, disons, et qui sont reconnues et qui sont dans le catalogue. Mais même si elle n'est pas dans un catalogue, mais que la reconnaissance, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit aussi une variété de semences qui peut faire l'objet d'échanges et même commercial s'il le faut, pour que les producteurs communautaires puissent en bénéficier. En résumé, ce que l'atelier a arrêté, c'est autour du COASP, qui est un comité West African Semence Paysanne, pour que dans ces pays-là, les COASP se renforcent et qu'au demeurant,
Et à travers la foire 2016 qui est déjà en projection, qu'on avait annoncé au GA, pouvoir parler de la même langue et de trouver des nouvelles orientations pour la science.